On parle de marketing éthique, on parle de vendre dans l'amour de son prochain, on parle de aime ton client plus que toi-même, on parle de faire du marketing éthique, on parle de pas manipuler, de pas forcer. C'est bien, on parle. Réellement, c'est quoi le marketing éthique? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Qu'est-ce qu'on se permet? Qu'est-ce qu'on permet pas? Puis surtout, pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait et au service de quoi on le fait? Et pour ça, j'ai eu envie d'inviter mon ami Pierre Mézières, qui est un entrepreneur de malade. Ça fait 10 ans qu'il vend ses services. En tout cas, qu'il les met à disposition sur la toile depuis 10 ans. Il fait du développement personnel et je vous garantis que si vous le suivez, il y a quelques bullshit qui vont tomber. Pierre, bonjour. Salut Mickaël, c'est un plaisir d'être là. J'ai hâte qu'on parle de ces sujets. Ben merci, cool. Merci à toi de répondre à l'invitation. Voilà, en quelques lignes, tu peux expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais surtout. Donc, quelle philosophie. Oui, je suis accompagnant. Je fus thérapeute. Je suis coach et mentor. Et j'aide les gens. Moi, ma boîte à outils n'est pas un outil. C'est que je dialogue directement avec l'inconscient des gens. L'inconscient des gens, pour moi, une bonne partie est consciente. Donc, j'ai mis du temps dans ma vie à me dire « Ah putain, mais les gens, ils se rendent pas compte de ça ?» Merde, je croyais que tout le monde mentait, parce que je me disais « Bah, arrêtez de faire exprès, vous savez très bien. » Ben non, c'était inconscient. Donc, ma facilité à capter les choses inconscientes, parce que je suis très sensible, ça passe par mon corps. Je mets ça à disposition pour que les personnes qui ont tout type de problématiques, que ça soit problématique de vie ou problématique business, puissent voir quels sont les vrais dossiers en fait et les vrais sujets cachés derrière leurs difficultés. Genre une difficulté sur un projet, mais ça n'avance pas, et ça n'a jamais marché, et pourquoi je m'épuise et tout. Boum, on va voir c'est quoi le vrai sujet en dessous. Pour du business qui est très rarement business, hein, par exemple. Donc c'est ça mon métier. Je parle avec l'inconscient des gens et du coup je le mets sur la table. Et après on bosse avec ça. Voilà. Et entrepreneur depuis 11 ans maintenant. Je sais que je fais jeune, mais j'ai 40 ans. Effectivement, tu fais jeune. Tu œuvres sur Internet. Donc, fatalement, tu peux pas faire sans marketing. Donc, on parle bien de la façon dont on présente son offre. Et aujourd'hui, on va parler de marketing éthique. Donc, c'est bien gentil d'en parler, mais concrètement, c'est quoi? Ça passe par quoi? C'est-à-dire, en quoi le marketing ne serait pas éthique? Donc, quel point précis? Et qu'est-ce qui est du coup Ok, bon, c'est cool parce que je suis obligé, entre guillemets, je suis obligé de rien, mais je vais directement mettre sur la table un truc ultra profond. Pour moi, éthique ou pas éthique, de toute façon, c'est mental. Ce qui étiquette en nous, c'est du mental. Je dis ni que c'est bien, ni que c'est pas bien, je dis que c'est mental. Donc, qui dit c'est bien, c'est pas bien, c'est éthique, c'est pas éthique, c'est violent, c'est pas violent, c'est machin, c'est notre mental. C'est selon des critères personnels, très souvent qui d'abord sont inconscients. Donc, on se dit genre, ah, ça c'est bien. Ouais, pourquoi? C'est basé sur quels critères? Ça nécessiterait d'aller sonder à l'intérieur de nous, c'est quoi les critères? Parce que parfois, c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, on base notre vie sur des critères du grand n'importe quoi, donc on a du mal à être heureux. C'est déjà très subjectif, éthique ou pas éthique. Pour moi, le sujet qu'il y a derrière, c'est le niveau d'amour que je m'octroie et que j'ai envie de vivre dans ce truc-là. Ce que je vais appeler pas éthique, c'est quelque chose où en fait, je vais vivre des tensions, une forme de violence, quelque chose qui est fermé, mais pas fermé dans le bon sens du terme, quoi, qui est renfermé, qui est pas harmonieux, qui est contracté. Et quelque chose d'éthique, je sens qu'il y a une ouverture, il y a une respiration, il y a un truc cool, c'est harmonieux, il y a de la connexion, il y a de l'amour. Donc pour moi, dans un cas, il y a moins d'amour pour moi, et dans un autre cas, il y a plus d'amour pour moi. Pour moi, selon moi, un des vrais sujets qu'il y a dessous, c'est ça. Finalement, c'est pas éthique ou pas éthique qui donne les bons points.
quelle autorité dit « Ah bah ouais, bien, super, c'est éthique, ça c'est pas éthique ». Ça n'existe pas. Et par contre, est-ce que qu'est-ce qui va me faire vivre de l'amour dans ma vie ou plus d'amour, et qu'est-ce qui va me faire vivre moins d'amour et où je vais me sentir plus mal? Ça, pour moi, c'est le critère important. Donc moi, je dirais que pas éthique. Donc c'est ces critères personnels. Par exemple, on parlait juste avant que tu enclenches le on-air de l'émission, on parlait un peu des comptes à rebours. Et donc c'est un exemple. Tiens, mettre un compte à rebours de attention, plus que 3 jours pour acheter mon service ou mon produit. Éthique ou pas éthique comme pratique? Waouh, c'est une bonne question, ça. Par le passé, je me disais, pas éthique. Pas éthique. Ça surfe sur la peur des gens. Ça surfe sur le manque des gens. Ça cible l'espèce de partie animale et archaïque en nous qui est là en mode « Oh putain, faut faire quelque chose vite !» Et quand on panique, on prend pas forcément les meilleures décisions. On est d'accord, quand on regarde dans nos vies, les décisions qu'on a prises sur des coups de tête parce qu'on a flippé, si tu regardes sur 100 décisions que tu as prises, il y a largement plus de la moitié, mais alors largement, à chacun de voir, de vraiment mauvaises décisions. Donc, moi, je me disais, pas de compte à rebours, gars. J'ai pas envie de stresser les gens et qu'ils achètent le produit non pas parce que ça correspond pas à leur aspiration, ça correspond à leur aspiration profonde, mais parce qu'ils se diraient « Ah putain, j'ai peur de manquer » ou « Ah, il y en aura plus, je vais rater ma vie » ou je sais pas quoi. Et c'est rigolo parce que il y a quelques mois, j'ai changé d'avis sur le sujet. Mon regard, il s'est retourné et je me suis dit, en fait, compte à rebours, il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire, il y a aussi des gens à qui ça ferait vachement du bien d'acheter en vrai. Au fond d'eux, ils ont envie de le faire, mais leur peur les bullshit et les sabote et leur dit ouais, c'est bon, il n'y a pas de compte à rebours, donc mais c'est bon, mais il y a le temps, tranquille, on n'est pas pressé. Et puis il y a le temps, et puis l'année d'après, il y a le temps. Puis à un moment, la personne qui proposait le service ou le produit, elle dit moi je fais autre chose. Ce produit-là, il n'existe plus. Ce service-là, moi je le fais régulièrement parce qu'à un moment, quand j'ai fait le tour d'un truc, j'ai envie d'autre chose. Et du coup, il y a aussi des gens qui se sabotent parce qu'il n'y a pas de compte à rebours. Donc pour moi, n'importe quoi, jugé éthique ou pas éthique, ici le sujet du compte à rebours, c'est ni éthique, ni pas éthique. Il n'y a rien qui en tant que tel est éthique ou pas éthique. Par contre, c'est d'où ça vient chez la personne. Donc là, en général, c'est le sujet qui fait chier tout le monde parce qu'on a envie d'avoir une réponse claire et rigide qui bougera jamais dans notre vie. Alors ça, c'est éthique ou c'est pas éthique? Et de savoir qu'en fait, ça nécessite un niveau de vérité envers soi pour sentir, ça vient d'où ce truc-là? La pose de compte à rebours chez la personne, elle vient d'où? Là, je parle de l'accompagnant, par exemple, qui vend ses services. La pose de compte à rebours, elle vient d'où? Elle vient pour jouer sur la peur des gens et les faire acheter alors qu'ils n'auraient pas envie de le faire, ou elle vient de l'inverse? Et ça se sent. Ça peut peut-être paraître bizarre à certaines personnes, mais on a un putain d'instinct, on a un putain de ressenti de fou, tout le monde. Je trouve ça excellent ce que tu es en train de dire, c'est ok, marketing éthique, c'est une histoire de positionnement intérieur. Si l'offre, elle est pensée, conçue réellement pour que des gens atteignent les résultats promis, alors peut-être que je peux jouer un petit peu sur le fait qu'ils procrastinent si jamais je leur mets pas un truc Donc, il y a encore une histoire d'éthique de pas le mettre, du coup. Est-ce que c'est éthique de pas le mettre dans ces cas-là? Ou j'ai envie de vendre de la merde et je me dis, je mets un compte à rebours, comme ça, je vais faire de l'achat compulsif. Les gens seront pas contents, je m'en fous, moi, j'ai fait du pognon. Donc, l'idée, elle est là. Mais ça veut pas dire que si tu utilises un compte à rebours, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu n'es pas automatiquement un buffer de croquettes animé par l'appât du gain. Pardon, mais tu es autre chose. Donc, c'est pas le compte à rebours qui fait de toi l'entrepreneur que tu es. C'est ça, si je résume ce que tu dis là. C'est complètement ça. Et à chaque fois, ça nécessite quelque chose qui peut
Encore une fois, qui peut faire chier parce qu'on veut une réponse et une réponse simple qu'on puisse garder toute sa vie et qui ne nécessite aucun examen de conscience. Bon, spoiler, pour être plus heureux dans sa vie, que ça soit dans le marketing ou ailleurs, non, ça va passer par plein d'examens de conscience. Ça, c'est inévitable. Et donc, en fait, on sent si la personne, ça vient du cœur ou pas. Et quand je dis ça, c'est ni enfantin, ni bisounours. C'est, comment dire, c'est une réalité, c'est structurel. Une énergie du cœur, ça vibre, ça sent. Si plein d'adultes adorent les enfants, c'est bien parce qu'ils rayonnent une énergie du cœur et qu'elle n'est pas contenue. C'est concret. Et Tu avais du coup un juste exercice à proposer qui c'est plutôt que de se demander si l'autre est en train de faire un marketing éthique et est-ce que je peux lui faire confiance avec ma tête, avec mon mental encore, celui qui voudrait qu'il y a éthique et il n'y a pas éthique. Ouais, j'ai un exercice qui devrait plaire à beaucoup de mes confrères du marché du développement personnel. C'est quelque chose que je propose de temps en temps, que je trouve crucial, vraiment, ultra simple. Quand vous êtes face à un contenu ou à une offre, que ça soit une vidéo, un texte, un mail de newsletter, je sais pas quoi, qui vous parle d'un produit et qui est vachement, qui est conçu et à la fin vous vous dites putain ouais, est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? Donc normalement, si vous êtes un humain normalement constitué, ça vous arrive régulièrement, ce genre de situation. Ok. Face à ça, moi je vous propose une chose. Vous faites pause de tout ce que vous êtes en train de faire. Si c'était une vidéo ou je sais pas quoi ou un contenu écrit, vous faites pause, donc vous continuez pas de regarder la vidéo. Vous continuez pas de lire. Vous coupez tout argument rationnel ou je sais pas quoi, comme si vous oubliez tout. Et vous ressentez juste dans votre corps, sans chercher à comprendre. Ça, c'est très important. Sans chercher à comprendre pourquoi vous ressentez ça. Vous ressentez dans votre corps ce que vous ressentez quand vous êtes au contact de ce support de vente-là. Et vous regardez les sensations qui sont là dans le corps. Genre, est-ce qu'il y a un truc qui est ouvert? Ouais, c'est où dans le corps? Est-ce qu'il y a un truc qui est fermé? Ouais, c'est où dans le corps? Comment je me sens dans ma tête? Comment je me sens dans ma poitrine? Comment je me sens dans mon bas-ventre? Comment je me sens dans mes jambes? Parce que notre ressenti, il ne ment pas. On est des animaux, on a un ressenti stratosphérique, on a tendance à... Je suis scientifique et j'adore la science, je suis ingénieur de formation d'une grande école, et je suis toujours défenseur de la science tellement j'adore, mais la science, c'est la science. Et le ressenti et la psychologie, je pourrais dire, la science molle, et le ressenti, c'est pas du tout de la science. Par contre, c'est réel, et on peut sentir quelles sont les réelles intentions de quelqu'un derrière un contenu. Tout le monde peut le sentir. Et quelle est l'énergie de la personne, qu'est-ce qu'il veut promouvoir, etc. En vrai, pas qu'est-ce qu'il dit comme mot dessus, intelligent comme les politiques qui vont toujours dire des mots intelligents, qui sont des pros de la rhétorique, qui sont des génies de la parole, ouais, et du charisme, ouais, très bien. Non, mais le réel en dessous. Et ça trompe pas. Et du coup, si dans votre corps, vous vous sentez globalement désagréable, ressentez pourquoi vous vous sentez globalement désagréable. Est-ce que c'est parce que vous sentez que ce truc, ça vous ferait hyper du bien? Et justement, parce que ça vous ferait hyper du bien, ça vous fait peur de passer un cap? Ou est-ce que vous vous sentez mal parce que, putain, genre, vous sentez du forcing là-dedans, du mensonge? La personne, en vrai, quand je suis connecté, je me dis, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle raconte, elle maîtrise pas son truc et tout. Et ça, c'est un exercice super simple. Donc, on coupe tout et on se met face au contenu de vente, là, et on ressent, ou à la personne, c'est encore plus facile avec la personne. Quand on l'a en vidéo, vous mettez pause ou vous mettez mute et juste vous restez en connexion avec la personne en vidéo et vous ressentez comment vous vous sentez dans votre corps. Là, vous allez voir qu'est-ce que la personne, elle émane vraiment et qu'est-ce qu'elle peut partager. Parce que quelqu'un qui sent la peur comme c'est pas permis et qui vous parle de sécurité intérieure, c'est compliqué en développement personnel.
Quelqu'un qui vous parle d'argent et d'abondance et dans son énergie, ça pue le manque et le mensonge, ça se sent. En couple, je sais pas. Enfin, en couple, on sait, j'espère que vous savez que on sent quand l'un des deux a trompé l'autre ou des choses comme ça. Les animaux, ils sentent. Les animaux, ils sentent quand on va aller chez le véto, alors qu'on leur a pas dit. Ils sentent qu'il y a un truc dans l'atmosphère là. Oh putain, faut que je me cache. Fait chier, on va encore chez l'autre qui va me mettre une picouse. Donc il va sortir, il va peut-être m'abandonner pour les chiens. Ah putain, alors que pour le moment t'as rien fait, t'as juste pris ton petit déj. Et le chien, il est au garde à vous. Tu te dis, ouais, il a senti un truc. Donc, on sent ce genre de choses. Vous sentez ce genre de choses. Faites-vous confiance parce qu'il y a beaucoup trop d'achats. Il y a beaucoup trop d'achats qui ne servent à rien. Et du coup, vous perdez votre pognon pour des conneries, à part pour une leçon de « mais putain, écoutez votre ressenti et votre radar, parce que sinon, vous perdez du fric. » Voilà. Exactement. Je surkiffe cette façon dont tu présentes les choses et qui paraît tellement simple. Et c'est ça, le vrai sujet, c'est aussi de se faire confiance à ce moment-là. Et si tu me permets, du coup, j'ai envie de faire miroir avec, et c'est ce qu'on fait avec ceux qu'on accompagne dans Résonance, qui est un programme pour apprendre à faire résonner quelque chose qui s'est passé dans notre vie, qui a été tellement lourd, dur, difficile, qu'on est devenu un expert de ce sujet et qu'on est à même d'accompagner les gens. C'est ce qu'on appelle une offre évidence, et après on la met en résonance avec le marché, parce que ça rentre en résonance avec nous, avec les autres, etc. Et j'ai envie de lancer l'exercice aussi suivant, de faire, au lieu de se dire pareil que vous êtes sur une vidéo de vente, une page de vente, enfin bref, un blabla qui fait du bruit et qui vous attire, on le stoppe, on coupe le bruit et on écoute ce qui se passe à l'intérieur. Faites la même chose quand vous bâtissez une offre, quand vous baptisez la stratégie pour la vendre, quand vous rédigez une publication sur les réseaux, avant de vous dire est-ce que j'ai utilisé la technique de storytelling qui tue? Est-ce que j'ai utilisé le FOMO, la peur de manquer? Est-ce que j'ai utilisé un hook? Est-ce que j'ai mis un bon appel à l'action? Demandez-vous, là, ça me fait quoi à l'intérieur? Est-ce que c'est un post qui me fait du bien à moi? Oui, ok, je coche une case. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui va faire du bien à l'autre? Est-ce que cette publication m'emmène vers, je sens que ça, ce que je suis en train de faire là, m'emmène vers plus grand? Ok, go. Ensuite, oui, on met des techniques dedans parce que il faut pas oublier de parler de certains sujets. C'est autre chose. Mais là aussi, l'intuition cadrée, elle permet d'être juste dans ce qu'on dit, dans le même sens. Et là, ça, non seulement l'autre, votre acheteur va le ressentir, et vous, en le ressentant, vous créez le nouvel égrégore, en fait, finalement, que oui, j'ai assez confiance en moi pour décider d'investir en moi chez cette personne, mais aussi, j'ai assez d'énergie pour rendre charismatique ce que je suis en train de proposer au monde. Du coup, il n'y a plus besoin de savoir si c'est éthique ou pas éthique, c'est juste pas juste, quoi. J'adore ce que tu dis. Ça me permet de mieux voir ce que... J'adore ce que tu dis et ça me permet de voir ce que... Moi, je me suis affranchi. C'est seulement maintenant que je commence à jouer avec le marketing parce que ça m'amuse. J'en ai pas besoin, mais ça m'amuse, donc je le creuse. Et avant, on me disait « faut faire comme ci, faut faire comme ça ». Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça m'intéresse pas, ça me parle pas, j'ai pas envie de faire ça, du coup je l'ai pas fait. Et je vois que j'ai beaucoup basé sur ce que tu disais, que moi j'appelle l'énergie. Est-ce que je sens qu'il y a de l'énergie là-dedans? Est-ce que je sens que ça vient de mon cœur? Est-ce que je sens que c'est tourné vers l'autre? Est-ce que je sens que c'est beau? Est-ce que je sens que ça me fait grandir et ça fait grandir l'autre? Et une fois que j'ai ça, qu'il y a une exigence d'énergie de mon texte et de ce que je véhicule dans le fond, là, je peux structurer. Maintenant. Et genre, mettre un titre accrocheur, mettre un hook, parler du problème d'une personne pour qu'elle puisse faire le lien, genre « Ah, mais putain, mais moi aussi, je suis dans cette situation-là, en fait. » Voilà, c'est pas aller agiter une douleur pour attirer quelqu'un, c'est parler vrai, en fait. On est en train de parler de ce sujet, donc c'est normal d'adresser une douleur. Et si tu viens chercher depuis un espace, comme tu dis, d'énergie, et je me souviens du coup tes retours sur certaines pages de vente que j'ai pu te montrer, qui avaient été rédigées au tout début avec les clients, où tu me disais,
Et souvent, tes mots, c'était ça. Ah ouais, il y a de l'énergie. Ah, il y a de la force. Ah, il y a de la testostérone. Tu vois, il y a de l'énergie et de la douceur. Enfin bref, de la rondeur. C'est tout ça qu'on voit aussi dans un texte. Pas tellement les mots qu'on aligne les uns derrière les autres. Qu'est-ce que ça dégage, quoi. C'est clair. Et c'est exactement pareil que les artistes. Où un artiste sur scène, quand il est hyper présent à ses émotions et qu'il n'y a plus de distance entre ses émotions et lui, c'est là qu'on se dit putain, il a une présence scénique de fou. Et plus il y a de distance entre ses émotions et lui, donc plus il est dans sa tête, parce qu'elle est là, la distance. Toujours pareil, la tête, c'est ni bien ni mal. Par contre, si on veut faire vibrer les gens, c'est pas avec de la tête qu'on va les faire vibrer. C'est pas comme ça que ça marche, ça a pas de substance, le mental. Et c'est ça qui détermine si un artiste il arrive à nous embarquer dans un univers ou pas. Puis si l'univers il nous plaît, on achète des billets de concert puis on va le voir. Puis si l'univers nous plaît pas, on se dit franchement je respecte l'artiste, mais j'aime pas du tout ce qu'il fait. Et nous c'est très proche de ça. C'est très très proche de ça en vrai. C'est exactement. Il y a le côté artiste. Parce que le côté sensible, moi c'est là que ça m'intéresse. Je jette pas la pierre sur. Tu sais qu'il y a le B2C, business to consumer, donc quand on s'adresse à des particuliers. Il y a le B2B quand on s'adresse à des business, et il y a le B2P. Alors j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais j'adore. Le B2P, tu connais? C'est le business. Non. Business to pigeon. Ok. Et finalement, mais je te promets qu'il y a des gens qui appellent ça comme ça, donc ok, ça existe. Il y a des gens qui achètent, donc comme disait Coluche, il suffirait que ça s'achète plus pour que ça se vende plus. Donc ça existe, mais par pitié, c'est pas parce que ça existe que tous ceux qui font du marketing font ça en fait. Et vous avez l'occasion aujourd'hui de faire vraiment différemment, parce qu'on arrive à la fin. On arrive vraiment à la fin de ce filon du marketing agressif, comme ça, où on raconte un peu n'importe quoi, n'importe qui. On peut pas se permettre en tant qu'entrepreneur du vivant, si on fait du dev perso, de la thérapie, du coaching, ou même du business, enfin, bref. Et à se dire, je fais du business tout pigeon, quand même. J'adore ce que tu dis. Déjà, j'adore. J'apprends. Je découvre un nouveau monde, celui du B2P. B2P. Du coup, j'ai plein d'idées qui viennent dans la tête. Je me dis, mais les pubs pour le Viagra. Je suis un mec, donc sur mon adresse mail, dans mes spams, sur mon Gmail, j'ai plein de pubs de cul gratuit, augmente la taille de ta bite, Viagra et compagnie. Publier ma vidéo nulle part. Tu crois que ça va être censuré? Tant mieux. Ça serait fort fâcheux. Et tout ça, c'est du B2P. Oui. La nana qui s'est fait arnaquer par le faux Brad Pitt, c'est du B2P. C'est ça. Je trouve ça... J'ai devoir ranger ces phénomènes maintenant dans la case B2P. Ça me fait plaisir. Et ouais, c'est clair. Alors moi, c'est mon regard à moi. Pour moi, dans la vie, on est obligé de rien. Et on est libre de tout. Je sais que ça, normalement, ça fait réagir. Parce qu'il y a des parties de nous qui se disent putain, c'est pas vrai, je suis pas du tout libre, je suis obligé de payer mes impôts, je fais pas ce que je veux, etc. Ok, c'est une longue histoire. Mais je l'affirme, on est libre de tout. Et c'est une des composantes du bonheur, à un moment, de voir ce truc-là en face. Se détacher, c'est ça que tu veux dire. On est libre de tout, on peut être détaché de tout. Pour moi, c'est pas ça, non, c'est se rendre compte qu'on a vraiment un libre arbitre total et on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Si je veux, je paye mes impôts. Si je veux, je les paye pas. C'est la loi qui m'y oblige, mais humainement, si je veux, je le fais pas. C'est juste, ça n'a pas les mêmes conséquences. Dans le collectif humain, dans les règles qu'on a déterminées, qui sont plus ou moins juste adaptées, on est d'accord. Hein. Et c'est juste, si je les paye pas, j'ai un maximum de chance à un moment de finir en tôle, c'est tout. Mais si je suis OK avec ça, je les paye pas, puis je les payerai jamais. Je peux rouler sans permis si je veux. Hein. Je fais pas une apologie de ça, mais je peux. C'est dur ou pas? Non, tu montes dans ta bagnole, tu tournes la clé, puis tu te casses. Et t'as pas besoin du permis. Par contre, ça a des conséquences, ça en a plein. Si tu sais pas conduire, tu vas peut-être te tuer, tu vas peut-être tuer des gens.
Est-ce que tu as envie de vivre avec ça sur la conscience et de faire ça à d'autres gens? Si tu te fais gauler, tu vas avoir une amende ou je sais pas quoi, bref, tu vas aller en tôle. Ok, est-ce que tu as envie de vivre ça? Perso, j'ai plutôt envie de vivre la tranquillité et l'harmonie. Et du coup, les règles collectives me vont très bien. Et je trouve pour le coup que le permis, c'est un truc intelligent et safe. Donc, je passe le permis, puis je roule avec mon permis. Mais donc, pour moi, dans le marketing, c'est la même chose. Si tu as envie de faire du B2B, franchement, fais-le. Hein. Si tu as envie de faire du B2C, tu le fais. Si tu as envie de faire du B2B, tu le fais. Enfin, si tu as envie d'être éthique, tu le fais. Si tu n'as pas envie d'être éthique, tu le fais. Par contre, arrêtez de vous mentir sur les réelles conséquences que ça a. Je suis pas dans un truc grave, genre attention, tu vas corrompre ton âme et après tu n'en reviendras jamais. C'est des conneries, ça n'existe pas. Ton âme, elle est indestructible, elle a jamais été blessée, elle peut pas être blessée. Ton être, il va toujours bien et tout glisse dessus. Ok, super. C'est ton humain qui galère. Mais ton être profond, c'est peace and love tout le temps. Donc bref. Donc en fait, on fait ce qu'on veut. Par contre, vous faites pas passer des vessies pour des lanternes parce que pour être heureux, c'est mort. Tu peux pas te dire ouais bon, tu sais très bien. Au fond, on sait très bien tous ce qu'on fait, hein. Tous, tout le temps, sur tous les comportements. Et le entre guillemets, j'ai pas de religion ni rien, mais le jugement dernier symbolique, c'est pas que au moment de la mort où on regarde tous les actes et on se dit merde putain, je me suis fait niquer par mes peurs et j'ai poussé mes peurs sur les gens et j'ai essayé de les manipuler. En fait, le jugement dernier, c'est toutes les secondes, c'est tous les jours. Et les conséquences sont directes. T'es pas puni par une instance divine parce que t'as pas fait des bonnes choses. C'est juste que quand tu fais un truc qui sort pas de ton cœur, mais qui sort de tes peurs et qui a envie de tout contrôler, de maîtriser les gens pour pas te confronter à tes peurs, dans la seconde, tu n'es pas heureux. C'est ça la conséquence. Donc c'est con. Tu gaspilles du temps sur Terre à pas être heureux et c'est dommage parce que à part être heureux, qu'est-ce qui est important? Donc on peut faire ce qu'on veut en marketing, mais ça a des conséquences différentes. Donc, si tu veux être plus heureux et que tu veux baiser les gens pour vendre et que tu leur vends des trucs qui ressemblent pas à ce que tu vends, ou que tu vends un super truc, mais que pour le vendre, tu leur fais des clés de bras ou tu leur pètes le poignet jusqu'à ce qu'ils disent oui, explique-moi pendant tout le processus de vente déjà quand est-ce que tu es heureux. Quel enfant sur Terre a envie de faire des clés de bras jusqu'à ce qu'on dise oui pour jouer avec lui? C'est du délire. Personne n'a envie de faire ça. On a le même cœur que quand on était enfant, sauf qu'on a un corps d'adulte avec des responsabilités et une puissance d'adulte. Bref. Donc, moi, c'est le message le plus fort que je veux passer en marketing. Il n'y a rien de bien ou de pas bien. Par contre, le vrai sujet, c'est ça te rend heureux ou ça te rend pas heureux? Et putain, arrêtez de vous mentir. Je vois énormément de gens, 11 ans que je suis dans le milieu, je vois énormément de gens qui sont complaisants avec ce qu'ils font en se disant « Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. » Non. Et pour moi, c'est la même chose que je les déteste. Je les déteste. Les prospecteurs de rue là, pour les grandes ONG qui sont dans la rue et qui te harcèlent et qui respectent jamais ton consentement et qui sont pushy de ouf et compagnie, pour moi, c'est la même chose que ça. Ok, la cause, elle est super. Ouais, pourquoi tu me harcèles? Pourquoi tu me respectes pas? Pourquoi t'es agressif? Pourquoi quand je dis non, tu continues jusqu'à ce que je lâche comme les mecs harceleurs de rue sur les meufs? Mais c'est horrible, les gars. Ça, désolé, mais c'est horrible à vivre. On peut pas dire on passe un bon moment, c'est de l'amour, ça crée une confiance et une connexion de fou. Non, ça crée qu'une fois que tu as fait ton don, tu repenses au connard qui t'a harcelé pour avoir ton don et tu te dis putain, il va bien. C'est agréable en plus. Ils sont doués pour l'être. Tu te dis putain, mais je me suis fait niquer la gueule, je me suis pas respecté, j'ai un goût amer dans la bouche et du coup, t'as plus envie de le faire. C'est con comme la lune. Et si tout le monde marche comme ça, après on se regarde comme des cons et on se dit « Oh, la Terre, c'est nul. Ah, les humains, ils sont cons. Ah, vivement qu'on vive dans une époque mieux que ça. » Si tout le monde s'encule, c'est compliqué de vivre au paradis, hein, paradis sur Terre. Donc. Et c'est encore plus direct que ça, c'est que quand tu mens à quelqu'un ou quand tu manipules quelqu'un, tu t'encules toi-même. C'est tout. T'encules ton cœur. Hop, tu le fourres. Ça fait mal. Ça rend pas heureux. Donc c'est con en fait.
C'est le plus gros message que je puisse partager sur le marketing. C'est absolument excellent. Je savais qu'on allait aborder des sujets vrais et puis des choses qui se cachent derrière. C'est ce que j'apprécie quand on discute avec toi, Pierre. Ouais, il y a plein de pépites dans cette vidéo, vraiment, vraiment, mais tellement merci sur ce que tu viens d'apporter et de gratter là, qui est derrière, voilà, un débat public qui finalement ne sert à rien, c'est éthique ou c'est pas éthique? C'est intéressant, mais posons les vrais, voilà, là on a parlé d'un compte à rebours, mais ça vaut avec tout. Ça vaut avec la méthode miracle qui vient de Chine, inventée par le docteur je ne sais pas quoi, qui a déjà sauvé 150 millions de vies. Ça existe et que c'est OK aussi. Ça, voilà. Mais à nous de ne pas tomber dans le panneau, d'écouter l'intuition. Si je résume un peu tout ce que tu es venu apporter, d'écouter l'intuition d'écouter l'intuition aussi quand on vend quelque chose, d'écouter son cœur. Et voilà, et du coup, on n'a toujours pas de nom pour ce format. Et arrive le moment de se dire, lançons le concours. Donc, les gens, si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, c'est que peut-être ça vous a intéressé et que c'est un sujet que vous avez envie de suivre. Donc, n'hésitez pas. Suivre le profil, à suivre partout. Ça peut mettre marqué suivre ou partager ou ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous avez le droit de regarder tous les noms qui ont déjà été donnés par les autres. Vous likez ou vous likez pas suivant ce que vous aimez. Et le nom qui aura remporté le plus de commentaires, le plus d'engouement d'ici la fin du mois de septembre, vous gagnez, 45 jours de coaching avec moi pour créer une offre évidence qui sort de ta vraie vie et puis qui va rentrer direct en résonance avec le marché. Boum, tu me trouves le nom, c'est celui qui remporte le plus de likes, de j'aime, en mois d'octobre, tu embarques pour un coaching avec moi. Voilà, c'est fait. Soyons fous. Éthique ou pas éthique. Déjà, ça, venant de toi, je me dis, c'est pas éthique déjà. C'est normal, tu vois, parce que je te connais. Donc, j'espère que vous aimez le second degré. Ça dépend si ça vient de ton cœur ou pas, quoi. Voilà. Exactement. C'est l'évidence du moment, en tout cas. Pierre, je te remercie vraiment beaucoup. Comme sur ta vignette, merci vraiment du fond du cœur. On continue, de toute façon, on échange. On est en parallèle. Je sais que tu lances des trucs en ce moment. Si tu as envie d'en dire quelques mots avant de terminer cette vidéo ensemble, c'est marrant. Non, je lance pas. Je suis en redéfinition. Enfin, comme régulièrement, j'aime bien la création et le chaos. Donc, je suis en redéfinition. J'ai une offre qui tourne toute l'année où on peut intégrer 3 mois de coaching en groupe, 3 mois de coaching de vie. Pour le business, je vais sortir quelque chose. Je ne sais pas encore quand l'envie sera brûlante, d'un incubateur business pour passer de 0 à 50 000 de manière durable et fun. Excellent. Et ça, c'est avec ta chérie, Séverine, si je comprends bien? Non. Elle, c'est encore autre chose. Son simplification business, c'est autre chose. Moi, c'est vraiment un incubateur. Quelqu'un qui a jamais monté de business qui veut le faire ou quelqu'un qui a un business qui est pas encore à 50 000 peut rentrer dedans et on va travailler certaines choses dont je parlerai qui sont ma marque de fabrique. Travaille sur la valeur ajoutée, sur le business model et sur l'énergie. Son énergie, sa vérité, sa motivation. Je pars du principe qu'un désir qu'on a, c'est plus qu'un désir humain. C'est un désir d'âme. Il y a les vrais désirs et les faux désirs. Les faux désirs, c'est les trucs c'est que des compensations et des peurs cachées. Les vrais désirs, on ne sait pas expliquer d'où ça vient tellement profond en nous. Il n'y a pas de cause à effet d'un événement qui nous est arrivé et du coup on a le désir de ça. Non, c'est là en nous, on ne sait pas pourquoi on arrive sur Terre avec ça. Ok. Et du coup, un vrai désir, il a sa place sur Terre. La place est déjà là. Donc, qu'est-ce qui va faire que j'arrive à en vivre ou pas? C'est uniquement si je vais au bout de mon aspiration, si je vais au bout de ma motivation, si j'arrive à dépasser mes peurs au fur et à mesure qui font que ce truc s'installe. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de chercher s'il y a un marché et on a peu besoin de se positionner. Donc, ce truc-là, moi, ça a été ma manière de faire. C'est mon évidence parce que j'ai une connexion à l'âme. Enfin, j'ai fini par développer une connexion à l'âme devant toutes les galères. Et du coup, c'est ça que je veux amener dans cet incubateur. Travaille sur la valeur ajoutée parce que pour moi, c'est médiocre
ce que je vois sur le marché. Je critique pas mes confrères et tout, parce que franchement, je trouve ça génial et tout le monde fait plein de trucs que moi, je sais pas faire. Mais globalement, sur le marché et dans la tête des gens, entrepreneurs ou pas, la réflexion sur la valeur ajoutée est très médiocre partout. Je parlais avec des pharmaciens qui voulaient se mettre en grève. Il n'y a aucune réflexion sur la VA. Je parle aux entrepreneurs, il y a un oubli de la VA, c'est dinguissime. Et donc moi, VA, business model, on peut avoir un super truc et on ne sait pas comment le vendre. Et ça peut être que une question de business model. Savoir si je vends des stages présentiels ou des services en ligne ou un truc hybride, un mix des deux, ou des livres, ou des contenus avec un abonnement, ou un truc qui n'existe pas encore, ou une entrevue avec moi, et je peux mixer tout ça et je trouve, enfin, ça peut, la réussite de mon business peut ne marcher qu'à ça. Je peux être hyper talentueux, ce que je fais est génial et rend service aux gens, mais en fait, je le propose pas sous la bonne forme déjà pour moi qui m'excite de ouf et la bonne forme pour mon marché. Donc VA, business model et énergie où pour moi, il n'y a pas assez soufflé à se dire est-ce que ça a une place dans le monde, quelle niche je dois choisir, machin. Et putain, si c'est un vrai désert d'âme, ça a une place dans le monde. C'est pas une question, c'est une réponse. Et du coup, le seul sujet, c'est est-ce que tu vas au bout, est-ce que tu vas à fond ou est-ce que tu te laisses arrêter par tes peurs? Carrément. Ça m'en réjouit. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui parlent de ça, d'aller chercher les vraies choses, qui ont envie de donner un vrai service. Nous, on met vraiment l'accent, notre focus, notre leitmotiv, c'est que à l'expérience client, quoi. Pour nous, elle est aussi importante que le marketing. L'énergie qu'on met dans le marketing, c'est l'énergie qu'on met aussi dans l'expérience client. Pour que ce soit quel intérêt de faire une entreprise où les clients n'ont pas de résultats. Je me réjouis de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui va faire ça à l'avenir et qu'on est bien, bel et bien, comme je le pressens depuis un moment, à une nouvelle ère du marketing. En 2025, peut-être, qui sera le marketing de ce qu'on appelle, ce que certains appellent le nouveau monde. Je sais pas si ce soit nouveau, mais une nouvelle façon d'y vivre, en tout cas. Merci, Pierre. Merci, Mickaël, c'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Pierre, j'espère à très bientôt. Encore merci. Et puis, je te souhaite gros bisous. Plein de vent dans les voiles, que tu nous fasses un beau voyage avec tout le monde. Merci, Mickaël. Des gros bisous. Ciao. À bientôt.